Mon âme t'adore, mon âme t'élève. Seigneur Jésus, sois béni. Sois exalté, Papa, parce que tu es bon. Bonsoir ma sœur Jennifer, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Mimi Moyo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom maman Mage, shalom maman Jennifer, shalom maman Patricia Moadi, shalom papa Denis, shalom ma sœur Sarah Poissa, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Paul Poissa, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Shalom maman Jackie, shalom. Que Dieu soit béni. Shalom, bonsoir. Ma soeur Andrea, shalom maman Kalengandai. Shalom, shalom à vous la grande famille de God Time. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé. Bonsoir maman Jeanne Bola. Que notre Seigneur soit exalté ce soir. Que notre Dieu soit glorifié. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Shalom, shalom à vous. Maman Bibi Tamboué, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il est fidèle. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Il est celui qui protège. Partagez la vidéo. Notre Dieu, il est digne. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il est le puissant de Jacob. Il est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Partagez la vidéo, peuple de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à vous la grande famille de God Time. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est bon, c'est grand Dieu. Il est bon, c'est grand Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit exalté. Il est digne. Bonsoir. Shalom, maman Odette. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur Lisette Lubouma. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'il est le puissant de Jacob. Shalom, shalom à vous. La grande famille de God Time. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit glorifié. Shalom, maman Anne-Marie Dion. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Dieu. Il est digne d'être adoré. Shalom, bonsoir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Bonsoir, ma sœur Ketia Lol. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, mon frère Papa Pio Rodrigue. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Partagez, mes bien-aimés. Nous allons intercéder, mes bien-aimés. Notre Dieu est avec nous. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui fait grâce. Dieu est présent. Il est au milieu de nous. Partagez la vidéo en maximum, mes bien-aimés. Jésus est bon. Jésus est bon pour nous. Alléluia. 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 Il est bon, c'est Dieu. Mes bien-aimés, partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez nos frères et sœurs. Partagez, connectez-nous s'il vous plaît. Le Seigneur est vivant. Il est puissant. Il est Dieu. Il est réel. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le créateur de cieux et de la terre. Shalom, maman Ineshekina. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
Merci Seigneur. Bonsoir Maman Chantal Makina. Que Dieu vous bénisse. Jésus est fidèle. Jésus est Seigneur. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Oh, le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est le véritable Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Qui est comme toi? Qui peut nous réunir ce soir? Ce n'est que c'est par ta grâce. Bonsoir mon frère Évariste Makanda. Bonsoir à vous Maman Chantal. Bonsoir à vous la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Il est Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Acclamez le Seigneur, acclamez le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, le tout-puissant, le véritable Dieu. Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit toujours, j'ai des problèmes avec ma tablette, avec mon portable. Je ne peux pas bien partager. Mais si toi, tu as la possibilité pour partager, fais Maman Mardala plaisir. Partagez. Partage mes bien-aimés et Dieu va te bénir. J'ai des difficultés au moment que je suis connecté et de partager. Surtout, tous ces deux appareils ont des problèmes pour les partages. Mais toi, tu peux le faire pour la gloire du Seigneur. Quand je me mets là, ce n'est pas pour ma gloire, mais je cherche la gloire soit rendue à l'Éternel. Travaillons ensemble, soyons motivés, partagez, invitez, et Dieu va te bénir. La Bible dit, vous servirez le Seigneur. Sers le Seigneur. Au moment que tu es en train de partager, au moment que tu es en train d'inviter, tu es en train de servir le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Je suis la servante de Dieu. Maman prophétesse Mardala Mebakazadi. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimés, nous allons prendre la position qu'il faut pour commencer notre intercession. Aujourd'hui, nous allons intercéder pour les papas comme nous avons établi nos programmes pendant ces jeûnes de 40 jours. Nous avons dit chaque mardi, c'est pour prier pour les enfants. Et le jeudi, c'est pour les papas. Et demain, vendredi, pour prier pour le maman. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Seigneur est avec nous. Fais la fierté du royaume. Partagez la vidéo. Bonsoir Papa Freddy. Bonsoir Papa Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter les hommes d'être connectés parce que nous voulons prier pour le papa. Que la main de Dieu soit avec le papa. Que la main de Dieu établisse les papas, que la main de Dieu puisse protéger les papas, qu'ils puissent vivre le succès en ce long 2019 que nous allons rentrer bientôt. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour tous les papas, mes bien-aimés? Acclamer Jésus, acclamer le Seigneur, parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Nous allons dire merci à notre Dieu pour la réunion de ce soir. Nous allons abandonner ces moments entre ses saintes mains. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous conduit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je refuse que mon être me conduise. Je déclare et je m'abandonne entre le sainte main de l'Éternel, que le Saint-Esprit me conduit, mes bien-aimés, que ça ne soit pas la chair qui peut nous diriger, qui peut nous conduire, mais que le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il a dit, il a envoyé sa parole et la parole de Dieu le libéra. Je déclare que la parole de ce soir puisse toucher un papa, puisse toucher les hommes, que les hommes se convertissent, que les hommes donnent encore leur vie à Dieu, que les hommes se préparent pour le rencontre de notre époux Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous allons dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a protégé, il t'a donné l'amour de se présenter pour qu'on prie pour les papas. Nous allons dire merci à Dieu pour l'amour qu'il nous met dans nos cœurs, l'amour qu'il met dans nos cœurs pour prier, mes bien-aimés. Vous savez, la prière, c'est facile à le dire, mais ce
n'est pas facile. Rester 1 heure du temps, rester 30 minutes, rester 20 minutes dans la présence de Dieu, ce n'est pas facile. Mais si Dieu nous fait grâce, nous sommes là pendant 1 heure, 1h30, ce n'est que la grâce. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La Bible dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il a combattu le bon combat. Il nous a donné la force d'être là ce soir. Nous allons dire merci à Dieu. Commence à prier. Dis merci à Dieu pour ta vie, pour ta santé, pour l'opportunité, pour l'amour qu'il t'a donné d'être là pour qu'on puisse intercéder pour les papas. Je sais que je ne suis pas seul, mais je suis avec toi. Nous sommes dans le même esprit, dans le même pensée et dans le même sentiment. Commençons à prier, élevons nos voix là où tu es. Prends la position qu'il te faut. Dis merci à Dieu. Refuse de regarder Maman Magdala parce que Maman Magdala n'a rien à te donner. Je parle que de la part du Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que Jésus-Christ est puissant, parce que Jésus-Christ est vivant, nous allons libérer l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu nous conduit, que l'onction de Dieu nous conduit, que la paix de Dieu soit avec nous. Dieu nous accorde l'amour et le désir de prier. Commençons à prier, disons merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa faveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je viens te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés ce soir, pour qu'on puisse prier pour les papas. La Bible dit chaque chose a son temps. Seigneur, je viens élever ton nom pour ces moments, papa. Glorifie ton nom, Jésus. Manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Ô Saint-Esprit, Seigneur, viens nous fortifier, papa. Viens fortifier nos corps faibles. Viens fortifier nos esprits apathis. Viens nous donner la force. Je déclare, papa, Saint-Esprit, viens. La Bible me dit, tous ceux qui ont conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Père, viens nous conduire. Père, viens nous diriger. Nous avons besoin de toi. L'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. Mais bien aimés, nous allons invoquer le règne de Dieu. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, Jésus-Christ a dit, si vous voulez prier, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Mais bien aimés, nous allons invoquer le règne de Dieu dans nos maisons. Là où nous sommes, commence à invoquer que le Saint-Esprit vienne régner, que la présence de Dieu vienne dominer. Commence à invoquer le règne de Dieu dans notre intercession, parce que nous voulons intercéder pour les papas, invoquer son règne. Dis Père, laisse que ton règne vienne. Commence à prier, mes bien-aimés, invoquer le règne de Dieu, invoquer la présence de Dieu, que la présence de Dieu se manifeste dans notre intercession. Déclare, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mes bien-aimés. Je veux que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie d'un homme aujourd'hui. Que ce soit la volonté de Dieu puisse aller toucher le cœur d'un homme, que le cœur d'un homme puisse y rencontrer le Seigneur. Commence à déclarer, Père, notre Père, viens toucher le cœur de tous les papas, viens toucher le cœur de tous les hommes. Père, viens consoler, Père, viens fortifier les hommes. Père, étends ta main dans la vie de tous les hommes. Mais bien-aimé, invoquez le règne de Dieu, invoquez le règne de Dieu et commence à abandonner ta vie dans la main de Dieu. Toi qui vas intercéder pour les autres. David a dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a la main innocente. Déclarer que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus te sanctifie. Déclarer, Père, que ton sang lave ma bouche, que ton sang lave mon cœur. Je vais prier pour le papa. Je déclare à travers de ma prière qu'un homme soit sauvé ce soir, qu'un homme soit délivré ce soir. Commence à déclarer, papa, à travers de mes prières, que mon mari soit sauvé, que mes garçons soient libérés. Est-ce que tu peux proclamer que ta prière, que Dieu sanctifie ta bouche, parce que la prière que tu vas dresser à Dieu, que ta prière puisse monter, que Dieu puisse prêter son oreille pour écouter ta prière. Déclarer, papa, je veux que ma prière de ce soir, puisse sauver un homme qui est malade, qui est emprisonné par la sorcellerie, par des attaques. Je veux que
que ma prière puisse libérer des nations. Est-ce que tu peux les proclamer? Est-ce que tu peux les déclarer? Que ta prière soit accompagnée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse t'accompagner. Quand Robo Sekeba commence à déclarer, comme la Bible me dit dans le livre d'Ésaïe 53, nous sommes purifiés, lavés par le sang de Jésus. Déclarez le sang de Jésus. Déclarez le sang de Jésus. La Bible me dit dans le livre de Apocalypse que nous sommes sanctifiés et purifiés par le sang de Jésus. Commence à déclarer le sang de l'agneau, le sang sans tache, puisse te sanctifier, te purifier, comme dit la Bible. Mais bien aimé, tu vas prendre la position. Nous allons prier pour les papas. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse nous dit, sois vigilant. Apocalypse 3D. La Bible nous dit, sois vigilant et affermis le reste. La Bible dit, sois vigilant et affermis le reste. Quand on parle de reste, donc il y a déjà d'autres parties. Il y a un autre parti qui est déjà mort, qui est déjà perdu. Nous qui sommes restés, nous devons être vigilants. Pourquoi nous devons être vigilants? Parce qu'il y a plusieurs qui sont déjà morts. Il y a plusieurs qui ont déjà abandonné le Seigneur. La Bible dit, Apocalypse 3, verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Mais bien aimé, il y a des hommes qui sont prêts à mourir. C'est toi et moi qui devons prier pour tous ces hommes. La Bible dit, soyons vigilants, sois prudents. Regarde cet homme qui veut mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous devons être fortifiés pour prier pour tous ces hommes, parce que Dieu a trouvé leurs œuvres n'est pas bonnes. Il y a des hommes qui ont abandonné Dieu. Il y a des hommes qui ne lisent plus la Bible. Il y a des hommes qui ne partent plus à l'église. Mais Dieu t'appelle ce soir pour que toi et moi, nous puissions être affermis, pour que toi et moi, nous puissions être vigilants pour intercéder pour tous ces hommes. Est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que Dieu t'appelle. Apocalypse 3, verset 2. Dieu me dit de te dire, nous devons être prudents, nous devons être fortifiés dans la prière, parce qu'il y a le reste qui sont prêts à mourir. Il y a beaucoup de hommes que le diable est en train de réclamer leur âme. Le diable veut les détruire. Le diable veut les détruire parce que Dieu n'a pas trouvé leurs œuvres parfaites. Ils sont réclamés. Mais bien aimé, toi et moi, nous allons maintenant prier. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans la vie de tous les papas. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu descende dans la vie des papas. Nous allons chasser l'esprit des morts, parce que Dieu a dit, sois vigilant et affermi, c'est-à-dire soyons prudents, sois prudent et fortifie-toi, parce que le reste qui sont prêts de mourir, le reste sont prêts de mourir, car Dieu a trouvé leurs œuvres mauvaises. Dieu n'a pas trouvé leurs œuvres parfaites. Mais bien aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans la vie de tous les papas, parce que Dieu n'a pas trouvé leurs œuvres parfaites. Nous allons demander pardon à Dieu pour tous les papas, que Dieu pardonne les papas. Commence à demander pardon pour tous les hommes. Commence à implorer la miséricorde de Dieu, parce que Dieu a dit, il n'a pas trouvé les œuvres des papas parfaites. Nous allons implorer la grâce de Dieu et nous allons commencer à chasser l'esprit des morts. Vous savez, mes bien-aimés, le péché fait rentrer la mort dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, la mort est rentrée dans la vie des papas parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Nous allons implorer, comme la Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mais bien aimés, nous allons déclarer que la main de Dieu puisse y toucher les papas, de s'humilier devant Dieu, parce que le temps est arrivé où Dieu veut l'élever. Dieu veut élever les hommes, Dieu veut bénir les hommes, mais Dieu appelle les hommes à la repentance. Nous allons demander pardon pour les hommes, que Dieu pardonne les papas, parce que Dieu a dit, soyez vigilants et affermis le reste, donc c'est-à-dire fortifier les autres papas,
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà plusieurs qui sont morts. Il y a déjà plusieurs qui sont détruits parce que leurs œuvres n'étaient pas parfaites devant la face de Dieu. Nous allons déclarer, Papa pardonne, Papa sanctifie, Papa pardonne. Nous allons demander que la main de Dieu puisse pardonner les papas, que Dieu puisse sanctifier les papas. Commence à prier. Tu as des papas dans ta famille, tu as des hommes dans ta famille. Commence à prier pour tous les hommes parce que Dieu pardonne. Implorer la miséricorde de Dieu dans la vie de ton mari, dans la vie de tes fils, dans la vie de tes garçons. Implorer la miséricorde que Dieu a dit, il n'a pas trouvé leurs œuvres parfaites, que Dieu pardonne. Il a dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Nous allons déclarer que les hommes s'humilient devant le Seigneur, que les hommes soient obéissants dans la parole du Seigneur. Déclarer, déclarer. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 17, 2 Chroniques 7, mes bien-aimés. 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple qui invoquait mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je les exaucerai de cieux. Nous allons demander pardon à Dieu pour tous les papas, que les papas s'humilient devant Dieu, que les papas demandent pardon, que les papas arrivent à comprendre que leurs œuvres n'est pas bonne, que leurs œuvres, leur comportement, leurs habitudes n'est pas bien. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui sont déjà morts. Mais Dieu a dit, si mon peuple qui s'humilie devant moi, invoquer mon nom, s'il y prie, il y cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises œuvres, je les exaucerai de cieux, je lui pardonnerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons déclarer que Dieu commence à pardonner le péché de tous les papas. Est-ce que tu peux prier avec moi? Déclarer, Père, pardonne les péchés des papas, pardonne les péchés de tous les hommes, parce que le péché amène à la mort. Est-ce que tu peux prier avec moi que Dieu commence à pardonner les papas, que Dieu commence à guérir leur cœur séduit, leur cœur malade, parce que Dieu a dit, soyez vigilants et affermis le reste, parce que il y a plusieurs, parce qu'il y a les autres qui sont déjà morts, parce que leurs œuvres n'est pas parfaite avec Dieu. Mais bien aimé, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit les hommes à la mort. Nous allons prier que la miséricorde de Dieu descende dans la vie de tous les hommes. Est-ce que tu peux prier avec moi? Implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Dieu. Éloigner les hommes de la mort. Déclarer, Père, délivre les hommes de l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire, Papa, aie pitié de tous les hommes. Enlève la mort. Commence à pardonner. Déclarer, Père, pardonne les péchés de mon mari. Pardonne les péchés de mes enfants, de mes garçons. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que Dieu pardonne? Dieu a dit, il n'a pas trouvé le zèbre des hommes parfaits, que Dieu pardonne les hommes, que Dieu guérit. Il a dit, si il prie, il s'humilie, il cherche ma face. Ah, il se détourne de ces mauvaises voies. Ah, je exaucerai de cieux, je lui pardonnerai. Nous allons déclarer que ce matin et ce soir, Dieu commence à détourner le cœur des hommes du mal, que le cœur de l'homme retourne vers son Créateur. Est-ce que tu peux déclarer, Papa pardonne, au nom puissant de Jésus? Déclarer, Père, que le cœur de cet homme qui était rempli du péché, de la haine, abandonne toutes ces choses et retourne vers toi. Est-ce que tu peux déclarer le pardon, que Dieu commence à guérir le cœur de l'homme malade, le cœur de l'homme blessé, rempli de déceptions, rempli de tourments, que Dieu commence à accorder la guérison. Est-ce que tu peux proclamer le pardon sur le papa au nom de Jésus? Et Dieu m'a dit de te dire, ses yeux seront ouverts désormais, que nous allons déclarer que les yeux de l'Éternel tournent vers les hommes. Est-ce que nous pouvons déclarer que les yeux de l'Éternel tournent vers les hommes? Parce qu'il a dit, mes yeux seront ouverts désormais, à mes oreilles seront attentifs à la prière faite à ces lieux. Nous allons demander pardon, que Dieu écoute le prière de tous les papas qui sont en train de souffrir, qui sont en train de passer dans des moments difficiles, qui sont malades, qui sont abandonnés, rejetés, à déclarer que Dieu ait pitié de tous les papas. Alléluia. Nous allons implorer
la miséricorde de Dieu, que Dieu pardonne, Dieu guérit tous les papas malades. Il y a des hommes malades, il y a des hommes qui n'arrivent plus à se lever, à marcher, ni à parler. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Mais bien aimés, vous savez, le péché sépare l'homme avec son Dieu, et le péché rend l'homme malade. Quand la maladie vient, amène l'homme à la mort. Nous allons chasser l'esprit des morts, l'esprit de la séparation entre l'homme et son Dieu. Implorer que Dieu pardonne, implorer que Dieu pardonne. Dis, Père, pardonne les hommes, ne regarde pas leurs péchés, ne les condamne pas, aie pitié. Toi qui avais visité ces voleurs, cet homme voleur sur la croix, tu lui avais dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Que cet homme ce soir puisse y rencontrer le Seigneur, que cet homme ce soir puisse être visité. Nous allons déclarer que la miséricorde de Dieu descend sur les hommes, sur les papas, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons implorer que Dieu guérit le cœur des hommes. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6, Dieu dit quoi? Dieu dit, je lui donnerai la guérison. Nous allons déclarer que Dieu accorde la guérison à tous les papas, à tout l'âme malade, que Dieu accorde la guérison. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Seigneur, aie pitié, aie pitié. La Bible dit, Jérémie 33, verset 6, il a dit, voici, je lui donnerai la guérison. Nous allons déclarer que ce soir, Dieu guérit le cœur des hommes. Le cœur des hommes est malade. Dieu commence à accorder la guérison à tous les hommes. Il a dit, j'accorderai la santé, je guérirai et je lui ouvrirai une source abondante. Est-ce que tu peux proclamer? Dieu commence à guérir le cœur des hommes. Au nom de Jésus, nous allons déclarer la guérison dans la vie de tous les hommes. Proclamer, commence à détruire l'esprit de paralysie, l'esprit de la maladie, l'esprit des morts, l'esprit de péché. Est-ce que nous pouvons proclamer la guérison dans les cœurs des papas malades, les papas qui souffrent, les papas qui n'ont plus l'espoir. Au nom de Jésus, le diable a mis les hommes dans son filet pour le maltraiter, les manipuler, pour le rendre esclave. Nous pouvons déclarer ce soir que Dieu puisse délivrer les hommes, le guérir, le délivrer, que Dieu accorde la santé, que Dieu accorde la vigueur dans la vie de tous les papas, au nom de Jésus. Et Dieu a dit, je ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Est-ce que tu peux proclamer que ce soit la paix rentre dans la vie des papas, que Dieu donne les hommes le cœur d'être fidèle, Dieu accorde à l'homme le cœur d'être fidèle. Est-ce que nous pouvons proclamer la fidélité dans la vie de tous les hommes, la fidélité et la paix? Tu peux déclarer, Père, que l'homme soit rempli de l'esprit de fidélité, que l'esprit de paix soit rempli dans les cœurs de l'homme. Commence à déclarer, parce que Dieu, il est vivant. Nous allons proclamer que Dieu guérit l'homme au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons déclarer que Dieu guérit. L'esprit de Dieu commence à guérir les hommes, commence à l'accorder. L'esprit de la fidélité et l'esprit de la paix commence à proclamer, Seigneur, guéris l'homme, accorde à l'homme la guérison. Nous allons prendre l'autorité de chasser tous les esprits qui rendent l'homme malade, l'esprit de péché qui sépare l'homme avec Dieu. Demandez pardon. Seigneur, pardonne les hommes, pardonne. Commence à chasser l'esprit de mensonge dans la vie des hommes. Commence à chasser l'esprit de la séduction, l'orgueil. L'homme est malade, mais il ne veut pas être traité. L'homme est malade, mais il ne veut pas être traité. Nous allons déclarer que Dieu commence à briser les hommes, commence à détruire les hommes, à briser l'orgueil de l'homme. Commence à déclarer, Père, brise l'orgueil de l'homme, guéris l'homme au nom de Jésus. Fais sortir l'homme du mensonge, fais sortir l'homme de l'orgueil au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier, chasser l'esprit de la méchanceté? Tu vas voir un homme qui est malade, mais il est méchant. Il ne veut pas qu'on s'occupe de lui. Il ne veut pas qu'on lui conseille. Il ne veut pas qu'on lui traite. Est-ce que tu peux proclamer que ce soir, Dieu brise l'orgueil de l'homme, la méchanceté, la haine, la division, l'envoûtement, chasser tous ces esprits. Mais bien aimé, un jour, le prophète Saoul, le prophète Samuel a rencontré Saoul. Saoul avait l'esprit de perdre des choses. Il était parti chercher la naisse de son père. Mais quand il a rencontré le prophète a prophétisé sur lui que toi, Saoul, tu es l'homme que Dieu a choisi pour établir comme un roi. Mais quand tu vas sortir de ce mois, l'esprit de Dieu te changera. Est-ce que nous pouvons proclamer
que l'Esprit de Dieu vienne changer le cœur de l'homme. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le prophète Samuel a dit à Saoul, en sortant de ma maison, ah, le Saint-Esprit va te saisir. Le Saint-Esprit va te saisir. Tu vas commencer à prophétiser et tu seras changé à un autre homme. Est-ce que tu peux proclamer que cet homme, ton mari, les hommes soient changés? Nous voulons vivre la transformation dans la vie des hommes. Nous voulons vivre la main de Dieu, toucher les hommes dans le monde entier. Est-ce que c'est possible? Tu me dis à Maman Magdala, ce n'est pas possible. Moi, je dis que c'est possible parce que Jésus est capable de changer, est capable de changer l'homme qu'il a créé par son image. Nous allons proclamer 1 Samuel 9, 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec les prophètes. Tu saisiras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Est-ce que tu peux proclamer ce soir, ton mari soit changé à un autre homme, que l'Esprit de Dieu puisse saisir le cœur de ton mari, que l'Esprit de Dieu puisse changer le cœur de ton frère, que l'Esprit de Dieu puisse changer le cœur de ton cousin, de ton cousin, de ton grand-père. Est-ce que tu peux proclamer ce soir que l'Esprit de Dieu puisse changer les hommes soient transformés au nom de Jésus, parce que Dieu a créé l'homme comme un prophète. Les hommes sont des prophètes, sont dans le rang des prophètes. Nous allons déclarer que l'homme prophétise, que l'Esprit de Dieu puisse transformer les hommes, puisse saisir les hommes. Est-ce que tu peux déclarer, Père, que ton esprit saisit mon mari ce soir, que mon mari soit changé à un autre homme? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Le prophète Samuel a dit à Saoul, quand tu sortiras d'ici, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras, tu prophétiseras, tu prophétiseras. Et ce que j'aime, tu seras changé à un autre homme. Est-ce que tu peux proclamer ce soir que ton mari, que ton frère, que ton cousin, que ton fils, que tu vois déjà, il a le caractère d'un orgueilleux, qui soit changé à un autre homme? Est-ce que tu peux proclamer sur ton fils? Père, nous sommes en train de prier pour les hommes. Nous sommes en train de prier pour tout le sexe masculin. Que l'Esprit de Dieu puisse saisir ton fils, ton garçon de 18 ans, de 20 ans, qui soit changé à un autre homme. Proclamer ton fils de 18 ans. Il ne veut pas aller à l'église. Il ne veut pas aller adorer Dieu. Commence à proclamer. Père, change le cœur de mon fils. Change-lui à un autre homme. Au nom de Jésus. Ézéchiel 3, 26. L'Éternel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que tu peux proclamer, Dieu ce soir, donne à ton fils, donne à ton mari, donne à tes enfants, à tes garçons, un cœur nouveau, un cœur d'adoration, un cœur nouveau. Ah la bouche. Proclamer que les hommes soient changés à un autre homme, que ton mari, que tous les hommes deviennent des adorateurs, parce que Dieu a créé l'homme par son image. Alléluia, alléluia. Commence à proclamer. Il a dit, alléluia, Ézéchiel 3, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Commence à déclarer, Père, donne à cet homme un cœur nouveau, un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de fidélité, un cœur d'humilité. Est-ce que tu peux proclamer que l'homme ait le bon cœur? Déclarer, Père, donne à cet homme un bon cœur, un cœur d'amour, un cœur de paix. Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Est-ce que tu peux proclamer que cet homme soit l'homme selon le cœur de Dieu? Au nom de Jésus. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que tu peux proclamer que cet homme, ce soir, Dieu transforme son cœur. Ce soir, que Dieu transforme son cœur. Merci ma sœur Jennifer Milan pour le partage des versets. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux proclamer que ce soir, Dieu donne à tous les hommes des familles God Time un cœur nouveau. Tous les hommes des familles God Time un cœur nouveau, qu'ils vivent bien dans leur mariage, qu'ils vivent bien avec leur famille, qu'ils vivent bien avec leurs sœurs, qu'ils vivent bien avec leurs frères. Est-ce que tu peux proclamer, oh Jesus, oh Father, oh Jesus, oh Père, donne à tous les hommes des familles God Time un cœur nouveau, un cœur nouveau. C'est toi qui as dit, Saoul, il devait rencontrer les troupes des prophètes, il devait rencontrer les prophètes, il devait prophétiser avec les prophètes. Alors, Saoul devait être changé à un autre homme. Père, que laisse
Est-ce que l'esprit de prophétie, qui est ton Esprit Saint, descend dans la vie de mon mari, descend dans la vie de mes fils, descend dans la vie de mes frères, dans ma famille. Tu as des hommes, tu as des grands frères, tu as des cousins. Commence à proclamer que tes cousins soient changés, que tes frères, que ton pasteur, l'Esprit de Dieu visite ton pasteur. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit touche ton pasteur ce soir, que ton pasteur soit changé à un autre homme. Déclaré, Père, donne à mon pasteur un cœur nouveau, donne à mon pasteur un cœur nouveau, donne à mon mari un cœur nouveau. Dieu a dit, je mettrai en lui un esprit nouveau. Est-ce que tu peux déclarer que l'esprit nouveau descend dans la vie de cet homme, que l'Esprit de Dieu lui change? Mais bien aimé, la Bible dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons rien faire. J'ai besoin des femmes révélées, j'ai besoin des femmes révélées qui peuvent prier pour les hommes. Femme, tu es révélée. Christ a dit dans le livre de Luc, verset 3, femme, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Commence à pleurer pour l'homme, pleurez pour l'homme, que Dieu change le cœur de l'homme. Dieu change le cœur de l'homme. Est-ce que tu peux pleurer pour cet homme, pour ton fils? Est-ce que tu peux pleurer pour le cœur de l'homme? Parce que l'homme, il a l'habitude d'être orgueilleux. L'homme, il ne veut pas s'humilier. Est-ce que tu peux prier que Dieu accorde son esprit? Jésus-Christ, il est l'homme, il est Dieu, mais il s'est humilié, il s'est laissé afin que Dieu puisse l'élever. Est-ce que tu peux déclarer que le cœur de l'homme s'humilie devant la face de Dieu, que le cœur de l'homme s'humilie devant la face de Dieu? Tu peux déclarer que ce soir, Dieu met en l'homme son esprit nouveau au nom de Jésus. Commence à déclarer, Père, je déclare que ton esprit commence à changer mon mari, mes fils, mes garçons, mes tantes, mes cousins, mes grands frères. Déclarer, commence à penser à ton grand frère qui fume le chanvre, qui boit l'alcool. Commence à penser à ton cousin qui sort avec toutes les femmes. Commence à penser à tous les hommes de ta famille. Déclarer. Luc 23. Christ a dit aux femmes de Jérusalem, aux filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos fils. C'est la femme qui donne naissance. C'est notre charge de prier pour tous les hommes qui sont perdus. Oh, que le diable veut détruire. Le diable veut tuer. Il a déjà tué plusieurs. Mais Dieu nous dit, fortifions-nous, parce qu'il y a encore le reste. Nous pouvons les sauver. Nous pouvons les ramener dans la présence de Dieu. Déclarez, Fada, aie pitié des hommes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, délivre les hommes. Déclarez que Dieu commence à ôter. Il a dit, j'ai ôterai des cœurs de pierre. Dieu enlève le cœur de pierre dans l'homme. Dieu enlève le cœur de pierre, que l'homme n'endurcit pas son cœur. La Bible a dit, quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être ton mari, il est là pour endurcir son cœur. Quand tu lui parles de Dieu, il ne veut pas. Quand tu pars à l'église, il te tape. Est-ce que tu peux prier pour cet homme, que Dieu enlève le cœur de pierre, que Dieu enlève l'orgueil, la méchanceté, la confusion, la déception? Est-ce que nous pouvons prier? Commence à déclarer, Père, commence à ôter les cœurs de pierre. Vous savez, celui qui a le cœur de pierre, il a le cœur de doute. Il doute de la présence de Dieu. Il ne croit même pas à la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne croit même pas que Dieu peut les transformer. Commence à déclarer, Père, enlève le cœur de pierre dans la vie de mon frère, au nom de Jésus. Il a dit, je vous donnerai un cœur de chair. Déclarez, Père, libère ton esprit, accorde à mon mari, accorde à mon frère un cœur de chair, qui soit soumis, qu'il obéit à ta parole. Proclamer, déclarer, oh Fada, aie pitié, papa, aie pitié de tous les hommes. Enlève le cœur de pierre, commence à donner. Ma sœur, si tu as un homme qui a le cœur de pierre, tu es malheureuse, tu es foutu, tu es fini, parce qu'il y aura l'incompréhension du matin au soir. Tu vas dormir avec les compréhensions, tu vas rêver avec les compréhensions, tu vas dormir avec les compréhensions, tu vas rêver avec les compréhensions. Déclarer, les compréhensions est finie, parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu visite mon mari, et l'esprit de trouble n'a plus de pouvoir. Un homme, quand il a le cœur de chair, il va te taper sans pitié, il va te taper sans miséricorde. Quand un homme, il a le cœur de pierre, il va boire l'alcool comme il veut, il va aller dormir ailleurs, il ne pense pas à toi, il va te laisser seul à la maison avec les enfants, il ne va même pas penser à toi. Quand un homme, il a le cœur de la chair, il n'a pas la compassion, il n'a pas l'humilité,
l'humilité, c'est l'orgueil qui règne, c'est le chef qui règne. Or que le chef, il est là pour donner la paix dans sa maison. Est-ce que tu peux proclamer ce soir, Père, change le cœur de mon mari, donne-lui le cœur de la chair, enlève le cœur de pierre, commence à ôter le cœur de la pierre, commence à invoquer le sang de Jésus, invoquer la main de Dieu, de briser le cœur de pierre, de briser le cœur de pierre, de briser le cœur de pierre, de donner le cœur de la chair. Est-ce que tu peux proclamer, Père, donne à mon mari le cœur de la chair, enlève le cœur de pierre, enlève le cœur de l'orgueil, le cœur de péché, enlève le cœur de la séduction, le cœur de mensonge, le cœur de pierre. C'est celui qui ne veut pas entendre la parole de Dieu, celui qui ne veut pas se convertir, celui qui ne veut pas donner sa vie à Dieu. Est-ce qu'on peut prier pour tous les hommes, que Dieu le visite au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible me dit, Deutéronome 30, verset 6, la Bible me dit, l'Éternel circoncisera. L'Éternel circoncisera ton cœur. Déclarez que l'Éternel circoncis le cœur de ton mari. Déclarez que le Seigneur circoncis le cœur de ton frère, de tous les hommes, que le Seigneur circoncis le cœur, que le cœur de l'homme reçoit la parole de Dieu, que le cœur de l'homme reçoit la parole de Dieu. Est-ce qu'on parle à un homme ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à un homme ce soir? Est-ce qu'un homme veut recevoir le salut ce soir? Est-ce qu'un homme veut être visité ce soir? Est-ce qu'un homme veut recevoir le Seigneur ce soir? Est-ce qu'un homme veut abandonner l'orgueil ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin du pardon ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, il a besoin de la guérison ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui veut être transformé ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin du pardon ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de rencontrer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin d'être visité ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin du pardon ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui cherche Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin que Dieu circoncise son cœur? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin d'être visité ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin d'être affranchi ce soir? Mais bien aimé, proclamer, Père, affranchis mon mari, affranchis mes enfants, affranchis mes fils. Est-ce qu'il y a un homme qui veut être visité comme Dieu avait visité David, comme Dieu avait visité Saoul, comme Dieu avait visité Samuel? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin du pardon? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de la délivrance? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de changer sa vie? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de donner sa vie à Dieu? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin de la transformation? Est-ce qu'il y a un homme qui a besoin d'être sauvé comme cet homme voleur sur la croix? Ces jours-là, le Seigneur a dit, tu seras avec moi au paradis, parce qu'il avait reconnu ses péchés. Est-ce qu'il y a un homme qui peut se humilier devant Dieu, qui peut dire, Père, c'est moi qui ai le pécheur, c'est moi qui a connu les erreurs, c'est moi qui a commis les erreurs, c'est moi qui a détruit, c'est moi qui est sorcier, c'est moi qui détruit, c'est moi qui manipule, c'est moi qui vole. Est-ce qu'il y a un homme qui peut reconnaître ses fautes, ses erreurs et demander pardon à Dieu, comme la Bible dit dans le livre des 2 Chroniques 7 et 14, si mon peuple sur qui s'humilie devant ma face, il lui demande pardon, je lui pardonnerai, je guérirai. Dieu veut guérir ton cœur malade, Dieu veut guérir voler, c'est-à-dire ton cœur malade, fumer, c'est-à-dire ton cœur malade, prostituer, c'est-à-dire ton cœur malade, la méchanceté, c'est-à-dire ton cœur est malade, mais Dieu veut guérir ton cœur est malade à cause de la haine, à cause de fumer, à cause de la prostitution. L'homme, ton cœur est malade, Dieu veut guérir le cœur d'un homme ce soir, Dieu veut guérir. Est-ce que nous pouvons implorer le sang de Jésus de guérir le cœur de l'homme, que le cœur de l'homme soit circoncis, que le cœur de l'homme soit guéri. Mais bien aimés, mes mamans, prions pour les hommes, priez pour les hommes, mes mamans, priez pour les hommes, que Dieu guérit le cœur de l'homme au nom de Jésus. Le cœur malade, c'est le cœur qui fume la cigarette. Le cœur malade, le cœur qui marche dans l'impureté. Le cœur malade, le cœur qui est rempli de la méchanceté, de l'orgueil. Le cœur malade, le cœur de l'homme qui ne dort pas dans sa maison. Il préfère dormir dehors, vers le prostitué. Il préfère dormir dehors, dans des bars. Le cœur de cet homme est malade. Est-ce que nous pouvons proclamer que le sang de Jésus guérit tous ces cœurs malades des hommes qui dorment dans la rue, qui dorment dans des bars,
qui dort dans des hôtels. Oh, mes bien-aimés, tous ces cœurs de l'homme qui marchent dans l'infidélité, ils sont malades. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu circoncis leur cœur? Alléluia. Oh, maman, oh, mon frère, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que nous pouvons proclamer que le cœur de l'homme aime Dieu, que le cœur des hommes aime Dieu, que le cœur de l'homme aime Jésus? Parce que le Seigneur était mort pour eux sur la croix de Golgotha. Est-ce que nous pouvons proclamer, femme, s'il te plaît, lève-toi là où tu es, implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu donne aux hommes le cœur de l'aimer et de marcher dans l'obéissance, dans l'humilité. Il y a peu des hommes qui marchent dans l'obéissance, il y a peu des hommes qui marchent dans l'humilité, il y a peu des hommes qui obéissent à la voix de Dieu. Est-ce que nous pouvons pleurer la miséricorde de Dieu dans la vie de tous les hommes, comme la Bible me dit dans le livre de Deutéronome 30 verset 6, oh l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, circoncira les cœurs de tes fils, circoncira ton cœur et les cœurs de tes fils. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, afin que tu vives. Papa, tu vas vivre si tu aimes Dieu. La mort est dans ta porte, la mort est dans ta porte, la mort est dans ta porte. Papa, Dieu m'a dit de te dire, tu vas vivre quand ton cœur va aimer Dieu. La Bible dit Deutéronome 30, verset 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur pour que tu vives, afin que tu vives. Père, ô Seigneur, accorde à l'homme l'amour de t'aimer afin qu'il vive. Accorde à l'homme l'amour de t'aimer afin qu'il vive au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je vois des femmes aujourd'hui ne prient pas bien pour les papas, ce n'est pas bon. Il faut prier pour les papas. Il faut prier pour les papas. Il faut inviter les papas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager la vidéo pour les papas? Est-ce qu'il y a des hommes, mes bien-aimés, en Hollande, dans ces mois-là, ils ont perdu 3 hommes. Il y a 3 hommes qui sont morts en Hollande, dans la ville de Rotterdam. Les hommes sont tombés, les baobabs sont tombés. Est-ce que nous pouvons pleurer la miséricorde de Dieu? Parce que la mort est en train de frapper les hommes. Parce que le diable est en train de réclamer les hommes. Mais bien aimé, on ne peut pas rester sans les hommes. C'est les hommes qui travaillent dur. Nous avons besoin d'eux. Maman, est-ce que tu peux prier pour ton mari? Que Dieu le relève, que Dieu change sa vie. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent prier pour les hommes ce soir? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent prier, que Dieu lui fasse la délivrance, que Dieu lui délivre au nom de Jésus. Rotterdam pleure des hommes. Aujourd'hui, pasteur Nono m'appelait. Elle pleurait parce que Rotterdam fait que tomber les hommes. Elle pleurait. Je fortifiais la servante de Dieu. Je dis servante de Dieu, fortifie-toi. Maman, c'est le jour de notre intercession. Le diable est en train de frapper les hommes. La Bible dit Apocalypse 3, verset 2. Dieu nous dit quoi? Sois vigilant, c'est-à-dire sois prudent. Affermis le reste. Quand on parle des restes, c'est-à-dire il y a une autre partie qui sont déjà tombés. Il y a des restes des hommes que nous les femmes, nous devons soutenir dans la prière. Il y a des restes des hommes que nous les femmes, nous devons les porter dans la prière pour que la mort ne le frappe pas. Dieu a dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Il y a d'autres hommes qui sont prêts de mourir. Il y a d'autres hommes qui sont prêts de mourir. Que Dieu visite les hommes. À cause de ta prière, Dieu peut visiter tous ces hommes. À cause de ta prière, Dieu a dit, il y a le reste qui sont prêts de mourir. Non, refusez que les hommes meurent dans les péchés. Refusez des morts subites. Refusez des morts subites dans la vie des hommes. Implorez la miséricorde de Dieu. Maman, je vais te voir. Priez pour les hommes. Que Dieu guérit les hommes de ta famille. Que Dieu guérit les femmes de les hommes de ton église. Que les hommes
membres de ton église soient sauvés. Commence à prier pour ton ministère. Il y a des frères, il y a des hommes qui n'arrivent pas à abandonner le péché, la masturbation, le péché, le vol, le mensonge. Est-ce que tu peux prier que Dieu puisse exaucer ta prière ce soir, que Dieu puisse sauver? Dieu a dit, il y a la mort auprès des autres hommes, il y a la mort. Est-ce que nous pouvons chasser l'esprit des morts? Commence à ordonner l'esprit des morts de quitter les papas, l'esprit des morts d'abandonner les hommes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer que l'esprit des morts abandonne tous les hommes, l'esprit des morts quitte dans la vie de tous les hommes? Est-ce que tu peux proclamer, je chasse l'esprit des morts, je chasse l'esprit des morts dans la vie de tous les hommes? Apocalypse 3, verset D. Apocalypse 3, verset D. La Bible dit, sois vigilant. Ma sœur, je t'appelle à être vigilant pour ton mari. Prie pour ton mari. Ma sœur, je t'appelle à être vigilant. La mort veut frapper. Ma sœur, prie pour ton mari. Prie pour ton mari. La mort veut frapper. La Bible dit, sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir. Près de mourir. Car je n'ai pas trouvé leurs œuvres parfaites. Je n'ai pas trouvé leur caractère parfait. Je n'ai pas trouvé leur comportement parfait. Dieu n'a pas trouvé des bonnes œuvres dans la vie de ton mari. Il veut frapper. Déclarer la miséricorde de Dieu. Implorer le pardon. Que Dieu pardonne ton mari. Que Dieu sanctifie ton mari. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer que Dieu accorde à cet homme l'esprit de l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Priez avec moi. Que Dieu guérisse ses cœurs malades. Que Dieu guérisse ses cœurs malades. Comme la Bible dit dans le livre de Jérémie 33, verset 6. Oh Yanda Rababa. Mes bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand le diable a détruit l'avenir d'Adam et Ève, mais quand Dieu est venu, Dieu a commencé à punir le serpent, à punir la femme, à punir l'homme. Mais ce qui m'a touché sur l'homme, Dieu a dit, Genèse 3, 17, Dieu avait puni chacun d'eux. Dieu a parlé à la femme, il a puni la femme. Dieu a puni le serpent, Dieu a puni Adam. Mais ce qui m'a touché, quand Dieu est arrivé vers Adam, il a dit à Adam, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé l'arbre que j'avais interdit, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de l'homme. Le sol est maudit à cause de l'homme. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Aujourd'hui, si tu souffres, aujourd'hui, si tu manges difficilement, parce que Dieu avait dit, la terre est maudite à cause d'Adam. À cause d'Adam, c'est-à-dire toi et moi, nous devons implorer la miséricorde de Dieu sur la vie de tous les Adam. Qui est Adam? C'est ton fils. Qui est Adam? C'est ton mari. Qui est Adam? C'est mon mari. Qui est Adam? C'est ton frère. Qui est Adam? C'est ton cousin. Qui est Adam? Ce sont nos frères. Ce sont nos frères, mes bien-aimés. Dieu a dit, à chaque fois l'homme abandonne Dieu, il prête son oreille à écouter le monde, il abandonne son Dieu et la souffrance augmente. Quand ton mari ne t'écoute plus, la souffrance augmente dans la maison. Quand le mari n'écoute plus son pasteur, la souffrance augmente dans la maison. Quand l'homme n'écoute plus Dieu, la souffrance augmente. Dieu a dit quoi? Parce que tu as écouté, nous allons appeler le cœur de l'homme de retourner vers Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Non, tu m'as pas compris. Le sol, la terre est maudit à cause de l'homme. Je te dis la vérité. Lis dans ta parole, lis dans ta Bible. Genèse 3, verset 17. Dieu a maudit la terre. Dieu a prononcé dans sa bouche. Dieu n'a pas maudit la terre à cause de Ève. Dieu n'a pas maudit la terre à cause des serpents. Mais Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Il a dit à Adam, parce que tu as écouté ta femme, tu as désobéi à ma voix. La terre est maudite à cause de toi, Adam. Est-ce que nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu? Que Adam retourne vers son Dieu. Que Adam soit obéissant à Dieu. Que Adam commence à écouter la voix de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Que Dieu touche un Adam ce soir. Qu'il y rentre dans sa maison. Qu'il y rentre à la repentance. Est-ce que Dieu peut toucher le cœur d'un Adam aujourd'hui? Qu'il puisse y retourner dans son jardin d'Éden. Qu'il puisse s'humilier devant Dieu et demander
demander pardon à Dieu? Est-ce qu'il y a un Adam qui peut reconnaître ses péchés, et demander pardon à Dieu, que Dieu enlève la malédiction, parce que la terre, sa maison est maudite à cause d'Adam? Tu m'as pas compris. Si Adam, il s'est levé comme un homme, le sol, la terre ne pouvait pas être maudit. Tu m'as pas compris, femme. Implorer la miséricorde de Dieu sur Adam. Implorer la miséricorde de Dieu sur Adam. Que Adam se réponde. Que Adam rencontre le Seigneur. Que Adam soit visité. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu peux partager la vidéo pour la gloire du Seigneur? À chaque fois, l'homme, il désobéit à la parole de Dieu. L'homme, il s'éloigne de Dieu. Et la mort rentre dans la maison. Mais bien aimé, le sol est maudit à cause d'Adam. Le sol, la terre, ta maison, la souffrance est arrivée à cause d'Adam. Adam a amené la souffrance dans la maison. Adam a amené la souffrance dans ta maison. Adam a amené la souffrance dans sa famille. Adam a amené la souffrance sur la terre. Dieu a maudit le sol. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Est-ce qu'il y a un Adam qui peut comprendre, qui peut reconnaître ses péchés, retourner dans sa maison et que Dieu guérit son cœur et que Dieu circoncise son cœur? Prions au nom de Jésus de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Que Dieu pardonne Adam. Que Dieu ait pitié d'Adam. Que Dieu sanctifie Adam au nom de Jésus. Mes bien-aimés, Proverbe verset 3, 12. Proverbe 3, 1 à 2. Proverbe 3 et 2. Encouragez-moi d'avancer. Encouragez-moi d'avancer. Vous me fatiguez parce que je ne vous sens pas connecté. Encouragez-moi de monter. Encouragez-moi de parler de la part du Seigneur. Je ne vous sens pas. Là où tu es, tu n'arrives pas à prier. Tu me regardes, refuse de me regarder. Prie pour Adam. Prie pour un frère dans ta famille. Tu ne m'encourages pas. L'Esprit de Dieu est triste. Dieu m'a dit que tu me regardes comme ça. Pourquoi tu me regardes? Prie pour ton mari, prie pour ton cas, prie pour tes situations. Déclarez que tous les garçons de ta famille soient visités. La malédiction est rentrée dans la famille car Adam a écouté Ève. Il a désobéi à la voix de Dieu et la malédiction est rentrée. J'appelle tous les Adam de rentrer, de retourner vers leur Dieu. J'appelle Adam à l'obéissance à la parole de Dieu. J'appelle Adam à l'obéissance à la parole de Dieu. J'appelle Adam à l'obéissance à la parole de Dieu. Proverbe 3, verset 1 à 2. Proverbe 3, verset 1 à 2. Dieu dit quoi? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mais Adam avait oublié les enseignements de l'Éternel. Alléluia. Proverbe 3, 1 à 2. Dieu a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Est-ce que tu peux déclarer que ton mari n'oublie pas ce que l'Éternel lui avait dit? Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mais Adam avait oublié ce que Dieu lui avait dit dans les jardins d'Éden. Ah, est-ce que tu m'as compris? Dieu dit, Proverbe 3, 1 à 2, ton mari a oublié ce que Dieu lui avait enseigné. Ton mari lui avait dit, a oublié ce que Dieu lui avait enseigné. Ton fils a oublié ce que Dieu lui avait enseigné. Dieu a dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, parce qu'ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Mais Adam avait oublié le précepte de Dieu. La mort était rentrée, la malédiction était rentrée. Caïn a tué son frère Abel parce que la mort était rentrée. Quand la mort rentre, il y aura la tuerie, il y aura l'esprit des morts à cause de la désobéissance. On fait tomber les baobabs. Il y a des frères qui meurent subitement. La maladie attaque. Quand la maladie rentre dans la famille, va tuer ton mari à la tombe. Quand la maladie rentre, va tuer tes enfants à la tombe. Est-ce que tu peux déclarer que ce soir, Dieu puisse y pardonner, que la miséricorde de Dieu puisse y descendre sur tous les Adam? La Bible dit, Dieu a maudit le sol à cause d'Adam. Est-ce que nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu au nom de Jésus de Nazareth? Dieu a dit à Adam, mon fils, n'oublie pas mes enseignements.
Mais Adam avait oublié les enseignements de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme. Mais bien aimé, tu peux dire à Dieu que mon mari écoute ta voix. Que mon mari écoute ta voix. Que mon mari n'écoute pas la voix du diable. Commence à déclarer, Père, délivre mon mari, délivre mon frère, délivre mon cousin, délivre mon frère, délivre mon grand frère, délivre mon frère. Est-ce que tu peux prier pour tous les hommes? Adam a écouté la voix de sa femme. Et Dieu a dit, il a maudit la terre, il a maudit le sol à cause d'Adam. Aujourd'hui, si tu souffres, si tu manges difficilement, si tu bois de l'eau difficilement, parce que Adam avait écouté la voix de sa femme, il avait désobéi. Dieu nous dit, Proverbe 3, 1 à 2, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon frère, n'oublie pas ce que Dieu t'avait dit quand tu étais au Cameroun, quand tu étais au Sénégal, quand tu étais au Côte d'Ivoire. N'oublie pas les enseignements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit, mon fils? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit, pasteur? Pasteur, Dieu te dit, n'oublie pas ces enseignements. N'oublie pas ces enseignements. Aujourd'hui, la terre est maudite à cause d'Adam. Je n'ai pas vu là où Dieu a dit, la terre est maudite à cause de la femme. Mais j'ai vu dans ma Bible, Genèse 3, verset 17, Dieu a dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. Est-ce que nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu dans la vie des papas, dans la vie de tous les hommes, que les hommes n'oublient pas les enseignements de Dieu. Dieu a dit que ton cœur garde mes préceptes, mes lois, mes commandements, pour que tu vives longtemps. L'obéissance fait prolonger les années. L'obéissance fait prolonger les jours. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu fait prolonger les jours et les années de la vie de l'homme sur la terre. L'obéissance fait prolonger les jours et les années de l'homme sur la terre. Est-ce que nous pouvons appeler la vie, que la vie rentre dans la vie des hommes? Est-ce que nous pouvons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous pouvons chasser l'esprit des morts dans la vie des hommes? Est-ce que nous pouvons chasser l'esprit des morts? Commence à prendre l'autorité, chasser l'esprit des morts dans la vie de tous les papas. Commence à chasser l'esprit des morts. L'esprit des morts attaque les hommes. Mais bien aimé, le diable sait, si l'homme obéit à Dieu, à la femme sera sécurisée. Le diable sait, si l'homme obéit à Dieu, la femme sera protégée. C'est pour cela que les diables attaquent les hommes. Quand les hommes sont désobéissants à Dieu, il devient faible. Quand il devient faible, il ne pourra plus bâtir. Comme la Bible dit, malheur à cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, 26, mes bien-aimés, à 27. Cet homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Adam avait bâti sa maison sur le sable. La maison d'Adam était tombée, la terre était maudite. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux déclarer, Adam avait bâti sa maison sur le sable, sa maison était tombée, la mort était rentrée dans sa famille, ses fils, son fils Caïn a tué son frère Abel. Est-ce que tu peux déclarer la miséricorde de Dieu? Ah, tu me comprends pas, tu me comprends pas. Si tu m'avais compris, tu devais monter les cœurs. Je vais te voir prier, je vais te voir prier, je vais te voir prier, prier pour ton mari. Déclarez, papa, la malédiction ne rentre pas dans ma maison à cause de mon mari. La malédiction ne rentre pas dans ma maison à cause de mon mari. Délivre ma maison. Papa, ferme toutes les portes que mon mari est en train d'ouvrir dans ma maison. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu ait pitié de ton mari, que Dieu guérit ton mari, que Dieu délivre ton mari, parce qu'il y a la pauvreté, il y a la malédiction qui est rentrée dans la maison, parce que ton mari, il n'obéit plus à la voix de Dieu. Mais bien aimé, il y a des morts, il y a des papas qui meurent. Il y a la mort, Dieu a dit. Il y a la mort auprès d'eux. Parce que Dieu n'a pas trouvé leurs œuvres bonnes. Dieu n'a pas trouvé leurs œuvres bonnes. Référence, c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, mes bien-aimés. Dieu n'a pas trouvé. Apocalypse 3D. Dieu a dit, je n'ai pas trouvé leurs œuvres parfaites devant moi. Ah, ça m'a très touché. Dieu a dit, Apocalypse 3D. Ça m'a tellement touché. Dieu a dit, sois vigilant et affermis le reste. Qui est prêt à mourir? Qui est prêt à mourir?
Donc il y a d'autres personnes qui sont près de mourir, mais qui sont tout autour de nous. Tu vas refuser la mort tout autour de toi. Tu vas refuser la mort subie tout autour de toi. Que les hommes ne tombent pas dans le piège de la mort. Que les hommes ne meurent pas. Que Dieu pardonne les hommes. Est-ce que tu peux pleurer la miséricorde de Dieu? Que Dieu ait pitié. Il a dit, il y a la mort, il y a l'amour mort, il y a la mort auprès de ceux qui sont restés. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Dieu veut frapper parce qu'il n'a pas trouvé les œuvres de l'homme parfait. C'est pour cela il a dit, il a maudit la terre, il a maudit tes finances à cause de Adam. Au nom de Jésus, Dieu a dit, papa, oh Adam, garde mes enseignements pour que tu vis longtemps. Tant que Adam n'avait pas obéi aux enseignements, ils étaient chassés de leur jardin d'Éden. Ils étaient chassés de leur bénédiction. Oh mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements. Déclarez que les cœurs de ton mari, les cœurs de ton fils, les cœurs de ton cousin, les cœurs de ton grand frère reçoit la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu, que ton mari arrive à garder. Mais bien aimé, celui qui ne garde pas, parce qu'il y a les voleurs qui s'est présenté, il a volé. Qui a volé ta bénédiction? C'est le diable. Ces jours-là, dans le jardin d'Éden, le voleur était là. Le serpent, Jean 10, les voleurs, viens voler. Le diable vient voler la parole de Dieu dans le cœur de ton mari. Le diable vient voler. Est-ce que tu peux chasser l'esprit des voleurs? C'est l'esprit des bêtes féroces. Est-ce que tu peux chasser l'esprit des voleurs dans ta maison? Au nom de Jésus, chasser l'esprit des voleurs qui vient voler la parole, qui vient voler l'enseignement, qui vient voler l'amour. C'est le diable qui vient voler parce que la parole de Dieu amène l'amour. La parole de Dieu amène la paix. La parole de Dieu amène l'humilité. Quand l'homme reçoit la parole de Dieu dans son cœur, il devient humble. Quand l'homme, il reçoit la parole de Dieu dans son cœur, il sera un homme d'amour, il sera un homme de compassion. Mais l'homme qui n'a pas reçu l'amour, qui n'a pas reçu la parole de Dieu, il n'aura pas pitié, il sera méchant, il sera orgueilleux, il ne va pas écouter, il ne va pas obéir à Dieu, il sera ennemi de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, pitié, 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 Seigneur, aie pitié. Proverbe 3 partir à 21. Proverbe 3 partir à 21. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. Est-ce que tu peux approcher cet homme près de la parole de Dieu? Dieu a dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. Donc c'est-à-dire reste là. Ne pars pas loin. Demeure. Demeure là. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de toi. L'homme ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux proclamer que mon mari ne s'éloigne pas de sa maison, que mon mari ne s'éloigne pas de son église, que mon frère ne s'éloigne pas de sa maison, que mon frère ne s'éloigne pas de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux proclamer? Dieu a dit, Proverbe 3, verset 21, merci beaucoup. Il a dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, que tes yeux gardent l'enseignement. Est-ce que tu peux dire, Père, ouvre les yeux des hommes, qu'ils voient l'enseignement, qu'ils gardent la parole? Est-ce que tu peux proclamer? Qui peut proclamer? Dis, mon frère, ne t'éloigne pas de l'enseignement de Dieu. Garde-la près de tes yeux. Allez, garde la sagesse, garde la réflexion. Mais bien aimé, celui qui garde l'enseignement, il a la sagesse. C'est pour cela que vous allez voir Salomon, comme il avait gardé les enseignements de son père. Dieu lui avait rempli de la sagesse. Dieu lui avait rempli de la sagesse. Un homme qui garde la parole de Dieu. Un homme qui garde la parole de Dieu, il est un homme sage. Il est un homme sage. Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, mes bien-aimés, 24 à 25, la Bible dit, quiconque attend ces paroles que je vous dis, il est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Un homme prudent, il est un homme sage, même si les torrents, même si la pluie, mais il reste dans la sagesse, il garde l'enseignement. Mais un homme insensé, il ne peut jamais garder l'enseignement de Dieu. Refuse que ton mari, que ton frère soit un homme insensé, de déclarer, Père, délivre-moi de l'esprit d'insensé, donne-moi la sagesse. Un homme prudent, il est un homme sage. Dieu a dit, garde la sagesse. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous amène la sagesse. La parole de Dieu amène la sagesse à l'homme. La parole de Dieu amène des capacités à l'homme. La parole de Dieu amène la sagesse.
Que tu sois un homme sage. Tu sais que tu peux avoir l'onction. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu es rien. Tu peux avoir l'onction. Tu peux parler un bon français. Tu peux être beau, belle. Mais si tu n'as pas la sagesse c'est l'esprit de Dieu. La sagesse n'est pas donnée à tout le monde. La sagesse, c'est celui qui marche selon les enseignements de Dieu. Celui qui a la sagesse, il ne s'éloigne pas de la connaissance, de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer que ton fils soit un fils sage, que ton mari soit un mari sage, que ton frère soit un homme sage? Tu peux proclamer la sagesse, tu peux déclarer la sagesse, tu peux proclamer la sagesse de Dieu, proclamer la sagesse de Dieu dans la vie de ton père, dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ton pasteur, dans la vie de vos diacres. Proclamez, Seigneur, accorde à mon pasteur la sagesse, accorde à mon pasteur, à mon papa bishop, à mon apôtre la sagesse. Est-ce que tu peux déclarer que la sagesse de Dieu soit votre portion au nom de Jésus? La Bible dit garde la sagesse et la réflexion et l'intelligence. Garde cela comme un ornement sur ton cou, comme une chaînette, comme un ornement sur ton cou. Garde-la. Alors tu marcheras avec assurance. Celui qui garde la sagesse, il marche avec assurance. Ma soeur, si ton mari est sage, vous aurez l'assurance dans votre maison. Parce que ton mari, il est sage. Si ton frère est sage, vous aurez la paix dans la maison. Tu sais que non, mon mari, il est un homme sage. Quels que soient les vents, quels que soient les torrents, j'ai un homme sage dont tu n'as pas peur. Un homme sage, il ne s'éloigne pas des conseils de Dieu. Il s'attache. Un homme sage, il ne s'éloigne pas de l'enseignement de Dieu. Un homme sage garde le précepte de Dieu dans son cœur. Un homme sage, il sait que c'est la parole de Dieu qui va prolonger mes jours sur la terre, mes années sur la terre des vivants. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce que Dieu accorde la sagesse ce soir dans la vie de tous les papas. Je déclare la sagesse. C'est la sagesse qui prolongera les jours et les années de ta vie. Je proclame la sagesse dans la vie de tous les hommes. Je proclame la sagesse. Que Dieu rend tous les hommes sages au nom de Jésus. Dieu rend tous les hommes sages. Je commence à chasser l'esprit de l'insensé, l'esprit de la destruction. Je commence à enlever la main du diable, la main des que les hommes soient sages. Je déclare la sagesse. Je déclare la sagesse dans la vie de tous les hommes. Au nom de Jésus, je déclare la sagesse, que la sagesse prolongera les jours. C'est la sagesse gardera les années de l'homme. La sagesse prolongera les jours et les années de l'homme. La sagesse gardera l'homme. La sagesse bénira l'homme. Au nom de Jésus. La sagesse bénira l'homme. La sagesse bénira l'homme. La sagesse prolongera les jours et les années de l'homme. La sagesse prolongera les années et les jours de l'homme. Je déclare que les années et les jours de l'homme soient prolongés. Je les déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les déclare. Il a dit, tu marcheras avec assurance. Tu marcheras avec assurance. Tu n'auras pas peur de vent ou de tremblement de terre. Quelles que soient les difficultés qui peuvent vous visiter dans votre mariage, un homme sage, il sait comment conserver son mariage, il sait comment conserver sa femme, il sait comment conserver ses enfants. Est-ce que tu peux proclamer la sagesse dans la vie de ton mari, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur? Mais bien aimé, proclamer la sagesse. Si tu as un homme sage, tu es béni. Est-ce que tu peux proclamer que ce soit ton mari, soit un mari sage qui ne regarde pas à côté, qui ne regarde pas ailleurs, au nom de Jésus. Mais bien aimé, aujourd'hui mon cœur était triste. Mon cœur était triste à cause d'un homme. Il m'a fait mal, cet homme. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Cet homme, il m'a fait mal. Il a appelé sur mon téléphone. Comme j'ai regardé, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'ai reçu son coup de fil. Je l'ai pris au téléphone. Il m'a appelé à partir de Côte d'Ivoire. Il m'a dit comment ça va. Moi, j'ai dit bonjour. Qu'est-ce que puis-je pour vous, messieurs? Il m'a dit, ah, on te suit sur live. Moi, j'ai dit merci beaucoup. Mais il m'a dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Moi, j'ai dit non. Attends quand mon mari va venir, il va te passer ton numéro de téléphone.
il va te passer son numéro de téléphone. Oh non, moi je veux ton numéro. Moi je dis non. Je suis une femme mariée. Je respecte mon mari. Je honore mon mari. Je ne peux pas être en contact avec les autres hommes sans la connexion de mon mari. Si tu es un homme, tu vas parler avec mon mari. Oh non, moi je veux toi. Moi je dis non. S'il vous plaît, messieurs, allez, attends quand mon mari va venir, il va te rappeler. Quand cet homme, je l'ai coupé, il m'a envoyé le message que je t'aime. Il sait que je suis marié. Il sait que je suis servant de Dieu. Il sait que je prêche la parole. Il sait que je me lève très tôt le matin pour bénir les enfants de Dieu. Mais il veut troubler ma vie. Il veut troubler la vie de mon couple. Ça, ce n'est pas Dieu. Cet homme, il est au Côte d'Ivoire. Il m'a dit qu'il est directeur. Il a de l'argent. Il va me donner ça. Il a commencé à m'envoyer ses photos. Il a commencé à m'envoyer ses photos. Que Dieu lui pardonne là où il est. Je ne vais pas te publier. Je ne vais pas parler mal de toi. Mais pense aux âmes du Seigneur. Il ne faut pas détruire des vies. Il ne faut pas détruire des vies, s'il vous plaît. L'homme, Dieu t'a appelé pour être sage, mais pas pour détruire. Cet homme a commencé à m'envoyer des photos. Cet homme a commencé à m'envoyer des paroles. Je ne lui répondrai plus. Comme je lui avais déjà dit, attends quand mon mari, il va rentrer à la maison, il va t'appeler. Je ne lui avais plus écrit. Il a commencé à m'écrire, je t'aime, comme ça, comme ça. Mais bien aimé, ça c'est la destruction. Moi je t'ai dit que je suis marié, je suis servant de Dieu, je sers Dieu. Mais comment tu veux détruire ma mission? Tu dis que tu me suis sur live. Tu me suis quand je prêche, tu es content. Mais comment tu veux me détruire? Comment tu veux m'amener en enfer? Est-ce que c'est l'argent? L'argent qui va me sauver? Qu'est-ce que tu me proposes? Tu vas me donner la poste là-bas au Cameroun? Mon père était riche, il avait de l'argent, mais il nous a laissé avec rien du tout. Je n'ai pas connu la souffrance dans ma vie. Mon père, il était riche. Il avait des maisons. Il travaillait dans le banque. Il était riche. Il avait des bars, des hôtels. Mon père, il avait des bars, des hôtels, des maisons partout. Mais il m'a rien laissé. Il m'a rien laissé. Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Tu veux détruire mon mariage, pourquoi? Tu veux détruire mon ministère, pourquoi? Je me lève pas pour me faire voir, mais je me lève là pour prêcher la parole du Seigneur. S'il te plaît, papa, arrête ça. J'ai tes photos que tu as envoyées, toutes les photos que tu as envoyées et toutes les paroles que tu as envoyées. Mon mari va rentrer bientôt, il va voir ça. C'est la honte, les hommes de Dieu. Tu es aussi serviteur de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Tu es serviteur de Dieu. Est-ce que moi je peux avoir peur de ton argent? Est-ce que moi je peux avoir peur de tes finances? Est-ce que moi je peux peur de ton élégance ou quoi que ça soit? Tu m'as envoyé plusieurs photos. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je t'ai dit que je travaille avec mon mari. Tu vois mon mari. Pourquoi vous voulez détruire les gens qui servent Dieu? Pourquoi que Dieu te pardonne, homme? Tu as ta femme à la maison, mais tu veux seulement la femme de l'autre. Pourquoi? Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. J'ai renoncé à ça pour te montrer que tu es rien. Tu n'es pas bien. Tu es le fils du diable. Ce n'est pas bon. Tu n'es pas le fils de Dieu. Parce que tu vois dans mon profil, je suis avec mon mari. Tu as dit que tu suis mes prédications. Mais comment tu veux m'écarter? Tu veux m'écarter pour que je devienne ta femme. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas bon. Ça m'a fait triste. Tu as fait couler mes larmes. Ce n'est pas bon, je ne vais pas renoncer ton nom. Je ne vais pas publier tes photos. Parce que vous détruisez des vies. Vous détruisez des gens. Je ne suis pas ces femmes-là que vous détruisez, non. J'aime manger pain sec, mais je suis dans la paix. J'aime manger les légumes avec de l'eau, mais j'ai la présence de Dieu avec moi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, Satan, derrière moi. Je sers Dieu quand je me lève là, pas pour me faire montrer aux hommes, mais c'est Dieu qui m'a dit, mets-toi là et prêche la parole du Seigneur. Je ne suis pas content de ce que tu as fait. Et je pleure pour toi. Parce que tu es un homme au Côte d'Ivoire, tu es marié. Tu veux me montrer tes finances, ton argent. Je vais quitter mon mari ici en Belgique pour venir là-bas. Je ne dois pas troubler ta femme. Est-ce que tu vois c'est bon? Pourquoi? Maintenant après on va condamner la femme. Après on va dire regardez la prophétesse là. Après on va dire regardez la prophétesse. Toi homme tu seras où? Tu seras où quand on va me lapider? Tu seras où quand on va me lapider? Toi l'homme, tu seras où quand on va me lapider? Tu seras où? Tu as oublié l'histoire de cette femme qu'on avait amenée devant Jésus?
Où était l'homme qui était avec lui au lit? On avait gardé l'homme, on a exposé la femme. Tu veux m'exposer? Tu n'es pas content de l'œuvre que je suis en train de faire? Comme les gens sont sauvés, les gens sont guéris. Tu veux maintenant me prendre, moi qui est dans la main de mon mari, quitter mon mari, venir là-bas au Côte d'Ivoire. Tu m'as dit quand tu vas venir en Belgique, comme tu viens souvent en Belgique, tu vas commencer à sortir avec moi. Si tu es content que je laisse mon mari? Ah, l'homme, que Dieu te bénisse, que Dieu te pardonne. Derrière de moi, Satan, je dois te bloquer, je dois te bloquer. Je te l'ai dit, je dois te bloquer. Je dois te bloquer parce que tu es le fils du diable. Tu veux détruire mon mariage. Tu ne sais pas d'où je suis venu. Tu m'as fait pleurer. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Mais tu veux détruire mon couple. Tu veux détruire mon mariage. Mais je vais te bloquer. J'attends mon mari. Quand il va rentrer à la maison, il va voir toutes tes photos. Il va voir tous les messages que tu m'as écrits. Après, on va te bloquer. Après, on va te bloquer parce qu'on ne se cache rien. On est transparent avec mon mari. Je t'ai dit que je suis marié. Tu as vu. Tu as vu que je travaille avec mon mari. Tu as commencé à m'envoyer des paroles que tu m'aimes. Tu vas me donner la promotion. Tu vas me donner le travail. Ici en Europe, je souffre. Tu as vu dans mon visage là que je souffre. Que Dieu te pardonne. Que le Saint-Esprit te visite. Si je connaissais ta femme là, aujourd'hui, je voulais appeler ta femme. Parce que moi là, je blague pas. Moi, je blague pas. Toi, tu m'as vu comme ça là, je manque. Que Dieu te pardonne. Hein? À quoi sert de tout gagner et de perdre ton âme? À quoi sert? Même quand je me présente là, je ne demande pas l'argent. Je sers Dieu pour rentrer dans le royaume des cieux. Je sers Dieu pour rencontrer le royaume des cieux. Mon père avait de l'argent, avait des hôtels de part. Il était riche, mais il m'a rien laissé. Il m'a rien laissé. Que Dieu te pardonne. Comment tu veux me lapider comme ça? Je me lève très tôt le matin pour bénir le peuple de Dieu. Mais tu veux que moi, il y a plusieurs femmes là qui se prostituent. Tu veux que moi, que Dieu te pardonne, papa. Je ne vais pas t'exposer. Mais j'attends mon mari à Rennes. Mais bien aimé, nous allons bénir le Seigneur. Vous voyez ce que les hommes font. Les hommes ne sont méchants. Il a ma vie que je lui ai dit que je suis marié. Mais il a commencé à m'envoyer des paroles d'amour, des photos. Maintenant, pour abandonner mon mari, aller là-bas au Côte d'Ivoire, il m'a dit, il vient en Europe. Quand il va commencer à venir en Europe, moi, je vais commencer à sortir. Alors, il veut épuiser mon onction. Il veut forcer. S'ils sont se sont complotés avec d'autres pasteurs pour voir si je suis faible, moi là, c'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me protège. J'aime la fidélité. Je suis grandi avec la fidélité, moi. Je suis grandi avec la fidélité. Même quand j'étais jeune, j'aime la fidélité. J'aime être sincère. Je ne parle pas gauche, gauche, droite, non. Alors je sers le Seigneur. Tu veux venir me troubler, tu veux venir troubler mon mari. Je te préviens parce que tu es là, je sais. On va te bloquer. Tu n'es pas digne, tu es le fils du diable, tu détruis des vies. Tu détruis des vies. Ton argent ne peut pas sauver. Ton argent ne peut pas guérir. Que Dieu te délivre, mon frère. Tu m'as fait pitié, tu m'as fait pleurer. Tu m'as fait pitié, tu m'as fait pleurer. J'étais en train de préparer la parole de ce soir. Mais tu m'as fait pleurer. Que Dieu te pardonne. Je suis marié officiellement. Tu as vu. Officiellement, je suis marié. J'ai mon mari. Je vis calme avec mon mari. Mais tu es venu. Tu veux troubler mon mariage. Tu veux troubler. Vous êtes plusieurs. Plusieurs. Quand il y vient, je le laisse toujours dans la main de mon mari. Mais toi, tu as exagéré. Tu n'as pas bien fait. Parce que je t'ai dit, mais tu n'as pas bien compris. Dieu te pardonne. Mais bien aimé, on va dire merci à Dieu. Femme, sois sage. Femme, sois sage. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Sois sage. On a amené la femme adultère devant Dieu. On a dit, on a arrêté cette femme, flagrant d'adultère, flagrant délit. Mais où était l'homme? Maintenant cet homme, il veut que moi, la maman Magdala, il veut me faire sortir là où je suis. Quand les gens vont l'apprendre, maintenant on va me lapider, lui il sera où? Femme, sois sage. Femme, sois sage. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. On se raconte demain à 6 heures. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Je pleure pour cet homme. Il m'a envoyé beaucoup de photos, beaucoup de paroles. Que Dieu lui pardonne. Mon mari, il est tellement beau. Il me suffit. Il me suffit. On mange notre pain sec, mais nous sommes dans la paix. On mange les légumes avec de l'eau, mais il y a l'Esprit de Dieu en nous. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Tu ne m'as pas respecté.
Tu ne m'as pas respecté. Parce que tu vois que je sers Dieu, mais tu ne m'as pas respecté. Moi, je ne suis pas prostituée. Non, non. Je ne suis pas prostituée. Que Dieu te pardonne. Tu ne m'as pas respecté en tant que servant de Dieu. En contraire, tu as dit que tu suis mes prédications, tu es content. Mais tu n'es pas content. Tu voulais me détruire. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Je suis une femme fidèle et mon mari il est fidèle par la grâce de Dieu. On vient de très loin. Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a donné la vie. Tu veux encore nous faire fausser. Tu veux encore nous faire engloutir. Non, Dieu te pardonne. Tu m'as fait pleurer. Tu ne sais pas d'où je suis venu. Tu ne sais pas. Que Dieu te pardonne. Que tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous avons prié pour Adam. La Bible dit, Dieu a dit à Adam, le sol, la terre est maudit à cause de toi. Parce que tu t'es éloigné de l'enseignement de Dieu. Tous les hommes qui marchent de l'infidélité, parce qu'ils se sont éloignés de l'enseignement de Dieu. Dieu a dit, c'est la sagesse qui prolonge les années et les jours. C'est lui qui est écarté de la sagesse, il y a la mort dans sa peau. Nous refusons la mort. Déclare que Dieu pardonne ton mari. S'il marche dans l'infidélité, il part draguer les femmes mariées. Pourquoi tu vas toucher seulement aux femmes mariées? Pourquoi tu vas toucher seulement aux femmes mariées? Que Dieu te pardonne. Saint-Esprit, accorde-nous la paix au nom de Jésus. La Bible dit, Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Proverbe 4, verset 10. Proverbe 4, verset 10. Écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes la parole de Dieu. Dieu a dit quoi? Tes jours et tes années vont se multiplier. C'est pour cela, tu vas refuser des morts subites. C'est pour cela, tu vas refuser des morts avant 90 ans. C'est pour cela, tu vas refuser tous ces morts prématurés. Tu vas refuser tous ces morts. À cause de la sagesse et de la crainte de Dieu, Dieu va augmenter et multiplier les jours de tes années. Et tes années. La Bible dit, Proverbe 4, verset 10, écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu va multiplier les jours et les années de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que ton mari écoute Dieu. Que ton mari se sépare des amis méchants. Que ton mari se sépare des mauvais entourages. Que tes garçons, que tes jeunes garçons se séparent des hommes méchants qui conduisent dans la fosse. Je déclare que Dieu te sauve. Je déclare que Dieu te garde. Je déclare que la sagesse de Dieu multiplie les jours et les années de ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Je déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Acclamez le Seigneur. Acclamez. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tendre Père, je te dis merci parce que tu avais commencé avec nous comme Alpha et l'Oméga. La Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Nous condamnons l'esprit de la séduction, l'esprit des morts, l'esprit de division, l'esprit de la méchanceté, l'esprit d'envoûtement, l'esprit de manipulation. Je commence à condamner, toi démon de la manipulation, toi démon de l'adultère, toi démon de l'adultère, je te condamne, je mets le feu sur toi, toi démon d'adultère, toi démon de tuerie, toi le tueur des mariages, je mets le feu sur toi, au nom de Jésus, toute puissance de divination, des marabouts, de la sorcellerie, soit nul et sans effet. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Holy Ghost, fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous les esprits de la polygamie, tous les esprits de divorce, tous les esprits de séparation. Au nom de Jésus, send your fire, send your fire, send your fire. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. On se retrouve demain matin à 6 heures.
On se retrouve demain matin à 6 heures. Que la grâce de Dieu, excusez-moi pour cet homme que je viens de renoncer. Il m'a fait tellement mal. Ils sont beaucoup. Les hommes, ils lui proposent. Mais il y a d'autres hommes, quand il veut m'aborder, je lui dis que je suis marié et je lui passe mon mari. Il devient des amis, il commence à parler et c'est fini. Mais cet homme, je lui ai dit, il commence à m'envoyer des mots d'amour. Il commence à m'envoyer des photos. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Il m'a troublé, J'étais en train de méditer la parole et j'ai commencé à pleurer parce qu'il ne sait pas d'où je suis venu. Que Dieu lui pardonne, que Dieu lui visite au nom de Jésus. Que peuple de Dieu, soyez prudents, femmes, soyons prudents. Soyons prudents, demeurons fermes. C'est toi qui seras lapidé, femme. C'est toi qui seras lapidé. Sois sage, femme. Que le sang de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous garde. Et je déclare que Dieu accorde à l'homme la sagesse de bien garder sa maison et de bien garder sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse demain à 6 heures. Bye bye. Bye.